L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Ce qui se passe dans notre pays en ce moment laisse la porte ouverte à toutes les supputations, à toutes les spéculations, à tous les doutes. En cette phase décisive pour l'avenir du pays, et à moins d'une année pour les élections présidentielles, presque personne ne sait ce qui se profile à l'horizon. Et quand je dis presque personne, je suis tenté de dire personne ne sait ce qui se profile à l'horizon, y compris les initiés, les pseudo-initiés du sérail, ces gens qui sont dans la proximité de l'actuel premier cercle. Nous ne savons rien des intentions de l'actuel président, même si ce n'est un secret pour personne, bien sûr, qui ne demanderait pas mieux que de rempiler à un second mandat. Mais il y a loin de la cuillère à la bouche. Parce qu'en la matière, et c'est là un secret de polichinelle, ce n'est pas à lui de décider. Même si les principaux décideurs, les généraux les plus décisifs, ne sont plus ce qu'ils étaient. Peut-être en effet faut-il rappeler que depuis le Hirak, les équilibres au sein du pouvoir ont été bouleversés de fond en comble. Tout particulièrement, cette hydre qui contrôlait quasiment toute la société et tout le microcosme politique, et donc le démantèlement avait été entrepris par les Bouteflika, puis par Gaïd Saleh qui avait mis à profit le Hirak pour finir le travail. Mais il n'y a pas eu que cela, puisque le même Hirak avait contraint une partie du pouvoir d'entrer dans une logique cannibale et d'envoyer ses propres comparses en prison, y compris parmi les généraux les plus importants. C'est pourquoi, aujourd'hui, le président Tebboune est devenu l'homme fort par défaut, parce que les systèmes de ce type ne peuvent pas s'accommoder de vide, et que dans cette phase de flottement induite par le Hirak et tous les bouleversements connexes, des forces opportunistes se sont glissées dans les cases désertées. Voilà ce qui explique en partie, ce qui explique un peu comment un Tebboune ou un Chenguereha, des acteurs mineurs dans la logique du système, ont pu se faire une place dans une équation aussi complexe. Mais ce vide et cette vacance au sein d'un régime où trônait un aéropage très homogène, malgré toutes les divergences qui le traversaient, n'a pas que des avantages pour les nouveaux squatteurs. Quand ce même régime était structuré, qu'il disposait d'un noyau central constitué de vraies forces, même si celle-ci était illégitime, la décision politique finale, qui découlait de consensus au pluriel très laborieux, était indiscutable. Et elle en était même devenue, d'une certaine manière, très logique, puisqu'elle découlait d'un rapport des forces très clair, même s'il restait occulte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'en l'absence d'un système politique qui s'était formé depuis l'indépendance et qui avait évolué dans des logiques qui avaient fait leur lit, nous avons affaire aujourd'hui non plus au même système, mais à un montage hétéroclite, bricolé à la hâte, dans l'urgence,
qui repose essentiellement sur l'improvisation et la langue de bois, voire même sur le populisme le plus grossier et le mensonge le plus éhonté. C'est pourquoi tout ce qui peut sortir de ce système improvisé, un système improvisé dans le système, ne sera bon pour personne, y compris pour Tebboune lui-même, s'il réussit à emporter le feu vert pour un second mandat. Tout simplement parce que ce pouvoir reste très aléatoire, parce que ses fondements actuels sont d'une fragilité de gaufrette, parce qu'il suffirait que le Hirak reparte, télécommandé ou non, pour que tout s'effondre. Ce régime a été conçu sur des logiques de force et de subversion, mais qui reposait sur un très vaste consensus de certaines forces, y compris des relais sociaux en profondeur, très savamment alimentés par la corruption de masse et l'économie de rente, bien sûr. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où le principal décideur ne l'est, comme je l'ai déjà dit, que par défaut. Il ne suffit pas d'une presse aux ordres, ni du soutien de quelques généraux qui se sustentent à la mamelle hydrocarbures. La logique est autrement plus subtile, autrement plus complexe. على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.